Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Sur le chemin de la foi. Le sujet que nous allons développer aujourd'hui a pour titre la Trinité. Je dois avouer que la notion de Trinité n'est pas facile à saisir. Mais il nous faut la comprendre parce qu'elle constitue l'un des grands fondements du christianisme. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Chantal Agnero et le pasteur Paul Kwasi. Soyez bienvenus. Merci. Et pour commencer donc cette émission, nous allons faire un tour à la régie pour suivre cet élément, après quoi nous revenons sur ce plateau. La Trinité, selon moi, c'est trois personnes qui se retrouvent en une seule personne. C'est comme ça que je comprends Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité, c'est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. La Trinité se définit tout simplement en trois étapes. Nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la symbolique même du Dieu en qui nous croyons en tant que chrétiens, qui est représentée ici par le Père en tant que créateur, par le Fils en tant que sauveur et par le Saint-Esprit qui nous accompagne dans notre vie chrétienne de tous les jours. Alors, la Trinité, est-ce que c'est un terme que nous trouvons, qui existe dans la Bible, la Trinité? Oui, c'est un thème qui est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible sous diverses formes. Quand, au commencement, à la création, Dieu nous dit « faisons l'homme à notre image ». Pour un profane, il va se dire « mais nous parlons de Dieu ». D'une personne au singulier et qui utilise le terme « nous ». Ça veut donc dire qu'il y a d'autres personnes en présence, d'autres divinités ou d'autres personnes en présence. Alors, donc ça veut dire que le terme Trinité est un terme familier, n'est-ce pas, pasteur? Oui, le mot Trinité en lui-même n'est pas inscrit dans la parole de Dieu, mais on retrouve les trois éléments de la Trinité qui sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi alors la Trinité? La Trinité, c'est trois personnes co-éternelles qui sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu en trois personnes. Pour vous donner un exemple simple, c'est comme l'œuf. L'œuf, il y a la coquille, il y a le jaune et il y a le blanc. C'est ça l'œuf. C'est ça. Voilà, donc c'est comme ça. On ne peut pas les dissocier. Alors, c'est facile à comprendre? Non. Ça, c'est du point de vue... Je suis d'accord, j'abonde dans le même sens que le pasteur, mais ça, c'est d'un point de vue purement théologique et chrétien. Pour le membre simple, ou bien pour le profane, la Trinité, ça veut dire quoi? Ça peut être trois entités, trois personnages, trois caractères différents, comme on a certains produits aujourd'hui qui sont vendus un peu partout dans les commerces où on dit un détergent, il a un pouvoir nettoyant actif, un pouvoir etc., etc. 3 en 1, 2 en 1. Ça peut se comprendre comme ça en disant qu'il y a trois personnes divines, c'est-à-dire chacune avec une particularité bien distincte, mais qui sont en eux. Donc, quand on parle de Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu, mais c'est une seule personne représentée dans laquelle se trouvent les trois. Chacun a rempli un rôle, c'est pas une association disparate, ou bien... je veux dire, chacun joue son rôle, sa fonction bien déterminée et puis il s'assoit. Non, c'est une relation de symbiose. Voilà, c'est une relation qui agit comme une machine bien huilée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on ne peut pas les dissocier. On peut les dissocier, c'est vrai, mais à un certain degré, selon... la fonctionnalité que chacun représente, mais ils sont unis. C'est vraiment, vraiment très lié, très subtil. Alors, comme je le disais dans l'introduction, j'avoue que c'est pas facile à expliquer, mais je crois que plus
nous allons avancer dans cette émission et je crois que ça sera beaucoup plus explicite. Je voyais le pasteur... Oui, il y a quelqu'un qui disait que c'est comme l'électricité. Il n'y a pas d'électricité sans câble, il n'y a pas d'électricité sans ampoule, C'est ça. il n'y a pas d'électricité sans interrupteur. C'est ça. Vous comprenez? Et donc, on a l'interrupteur, on a le câble, on a l'ampoule, mais c'est seulement lorsque on appuie sur l'interrupteur qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est ça. Vous comprenez? Donc, ce qui bouge au milieu, là, quelqu'un dirait c'est le Saint-Esprit, et puis l'ampoule, c'est Dieu le Père, et puis le câble, l'interrupteur, c'est Dieu le Fils. C'est ça. Voilà. Donc, l'électricité nous montre encore que c'est un élément qui est difficile peut-être à comprendre, mais qui est possible lorsqu'on voit les éléments pour avoir de l'électricité à la maison. Alors, merci, pasteur. Chantal, peut-on vraiment connaître Dieu? Si oui, comment peut-on le connaître? Ouais, on peut connaître Dieu, mais à travers les Saintes Écritures qui sont sa parole inspirée. Il faut que nous puissions la lire, parce que c'est dans cette parole, les Saintes Écritures, que Dieu, le caractère de Dieu se révèle à nous, le caractère d'amour et son plan pour nous, et ce qu'il a prévu de faire pour nous, et ce qu'il fait pour nous, et ce qu'il va encore faire pour nous. Si on ne lit pas les Saintes Écritures, on ne s'imprègne pas de ça pour que le Dieu Esprit, partie intégrante de la Trinité, qui travaille, qui a inspiré les écrivains de la parole de Dieu, puisse agir à travers nous, ça nous sera difficile de dire que nous connaissons Dieu, parce que personne n'a vu Dieu. Même Moïse, qui a été son grand ami, ne l'a vu que par derrière, le dos. Dieu lui a montré juste une partie du dos. Donc ce n'est pas nous, les gens de notre époque aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons comme péché, nous commettons comme péché, tout ce que le monde nous attire pour nous éloigner de Dieu, là, qui pouvons avoir cette prétention de le connaître. Ce n'est qu'à travers sa parole que tout son caractère et tout son plan pour nous est dévoilé. Et c'est un plan d'amour, pur et simple d'amour. Mais il faut que nous puissions nous approprier cette parole pour que son Esprit Saint puisse nous révéler la connaissance de ce Dieu-là. Alors, est-ce qu'on peut connaître quelqu'un sans le voir? Est-ce que c'est possible? Parce que ce que vous expliquez, c'est bien, mais c'est pas aussi facile que ça. Parce que... En fait, ici, ce n'est pas seulement l'esprit qui est important, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais le cœur est important, parce qu'il faut être ouvert, n'est-ce pas? C'est une histoire de foi. C'est ça. Il faut y croire. D'ailleurs, la Bible commence en disant « Au commencement, Dieu ». Il n'y a aucune démonstration pour savoir de qui il est. Vous comprenez? C'est ça. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En parlant du Fils encore. Vous comprenez? Et donc, il faut être prêt, il faut une disposition particulière. Se demander, mais ce Dieu-là qui se révèle, qui est-il? Je veux mieux le connaître. Et au fur et à mesure qu'on s'imprègne de la parole de Dieu, en fait, la parole de Dieu, c'est comme de la nourriture. La Bible nous dit que c'est la nourriture. Et au fur et à mesure qu'on reçoit cette nourriture, on se rend compte qu'en fait, nous commençons à vivre une expérience personnelle. En fait, personne ne peut nous montrer Dieu. Sinon, nous-mêmes entrer en contact avec sa parole. Et quelqu'un qui a une parole, c'est quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est mort ne parle pas. Alors, qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas lire la parole de Dieu? Prenons par exemple des personnes analphabètes qui ne sont pas allées à l'école. Comme vous dites que pour connaître Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Alors, comment est-ce possible avec ces personnes-là? C'est intéressant la question, parce que c'est là où la notion du Dieu créateur intervient. Et il ne nous a pas créés comme les animaux. Il n'a pas parlé pour qu'on vienne à l'existence. Il nous a créés à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a mis un peu de lui en nous. Et le peu de lui qu'il a mis en nous, il nous a donné une conscience. Il nous parle. On n'a pas forcément besoin de voir Dieu pour savoir que quand je suis en train de faire quelque chose qui va blesser mon frère, il faut que Dieu soit là pour me dire non. Moi-même, intérieurement,
la voix de la conscience me parle. Cette voix-là, c'est le Saint-Esprit. Je sais que je suis en train de lui faire du mal. Je suis en train de le blesser, de le frustrer, de lui faire une méchanceté. C'est ça. Quelqu'un ne vient pas me dire. Peut-être longtemps après, je vais avouer, mais intérieurement, il y a cette voix de la conscience-là qui me dit. Dans nos villages-là, les gens n'ont pas accès à la Bible, ils ne savent pas lire. Ils ne sont pas partis à l'école, mais Dieu a mis en chacun de nous la notion du bien et du mal. Parce que le grand conflit, là, ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui, ça commence depuis, bien avant. C'est ça. Bien avant. Donc, Dieu a mis cette notion en nous. Et chacun sait, quand il fait quelque chose de bien, la voix de la conscience le parle. Quand il fait quelque chose de mal aussi, il y a ce qu'on appelle le remords, la culpabilité, ça te gonne. Peut-être que ce n'est pas visible aux yeux de tout le monde, mais en tout cas pour nous les êtres humains, en qui Dieu a mis son esprit et il a mis une part de lui-même, nous n'avons pas besoin de dire que comme Dieu, je ne vois pas ce Dieu-là physiquement, donc je ne peux pas croire. C'est faux. Nous serons jugés par la lumière ou l'éclairage, le message que nous avons reçu. Et cette notion du bien et du mal, Dieu l'a inculqué dans chaque être humain. Alors, je crois que le pasteur va intervenir aussi. Ce psaume 19, verset 1, nous dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous comprenez? La création elle-même, la nature, nous révèle un Dieu merveilleux. Même cette machine humaine que nous sommes, nous ne sommes pas encore parvenus en tant qu'être humain à la comprendre entièrement. C'est ça. C'est un mystère, C'est ça. vous comprenez? Donc pour quelqu'un qui regarde aux créatures de Dieu, quel que soit le type de créature, à la nature, comme je l'ai dit tantôt, il va se rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Et il va chercher à connaître ce Dieu. En fait, tout dépend de nous. L'amour se trouve dans la parole de Dieu. Mais Dieu a créé toutes choses par amour. C'est ça. Vous comprenez? Et donc, lorsque nous regardons sa créature, normalement, nous comprenons qu'il y a un Dieu quelque part. Maintenant, pour toi qui ne sais pas lire, il y a bien sûr quelqu'un qui sait lire quelque part. Et ayant ce désir-là, Dieu va pousser une personne à venir vers toi avec sa parole. Et cette personne pourra te lire les Saintes Écritures. Et le Saint-Esprit va encore mieux te faire connaître qui est ce Dieu que tu as vu par la nature ou par autre chose encore. La Bible ne dit-elle pas, l'apôtre Paul, que nous sommes une lettre pour les autres, c'est-à-dire qu'à travers celui qui a déjà lu, qui a commencé à avoir une expérience avec Dieu, on peut connaître ce Dieu-là. C'est ça. Oui, je dirais même que dans les périodes, autant jadis, les périodes reculées, où l'évangile n'avait pas encore pénétré dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos campagnes. Mais quand tu prends quelque chose qui appartient à autrui et qui ne t'appartient pas, comment les gens savaient que c'était mal? Les gens savaient que c'était mal dans nos villages, parce que ça devenait toute une affaire d'État. Il a pris le champ de telle personne, il a pris la femme de celui, il a pris le manioc de celui-là, ou bien il a pris la récolte de... Sur quelle base? Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait rien pour juger, pour dire que je n'ai pas le droit de prendre. Donc c'est là où je dis que Dieu avait mis cette prédisposition en nous, de la notion du bien et du mal, déjà. C'est ça. Donc le reste est consigné maintenant dans sa parole, et sa parole est juste venue mettre l'accent encore plus fort, mettre l'emphase pour éclairer. Parce que cette notion-là était là, mais chacun peut l'utiliser selon ses humeurs et puis l'interpréter selon que ça l'arrange. C'est pour tout ça que Dieu qui est omniscient a voulu que sa parole soit claire. Comme ça, tout le monde a droit à la même lumière. La révélation est claire, à la même lumière, et nous vivons en harmonie les uns avec les autres. Merci beaucoup. Alors, nous allons marquer une pause et nous allons suivre ce que la régie nous propose, et après quoi, nous revenons sur ce plateau. On peut l'appeler Yahvé, on peut l'appeler Shalom, on peut... ainsi de suite, il y en a plusieurs. Bon, par exemple, Dieu, parce qu'il a créé les cieux sur la terre et tout ce qui habite sur la terre. Et puis, le Saint-Esprit, parce que quand Jésus montait, il a dit qu'il nous laissait le Saint-Esprit.
Et il y a Michael qui est Jésus. Pour certains, par exemple, qui ont vécu des cas de maladie, Dieu a été un sauveur pour eux. Pour certains aussi qui traversent des moments difficiles où il y a eu des combats, il est l'Éternel des armées, qui les a sortis vraiment de certains moments assez difficiles. Bon, il a beaucoup de noms parce que, bon, selon moi, il agit, il est puissant. Il y a El Shaddai, Shalom, et pouvoir au besoin. Nous sommes troublés dans toutes les difficultés. Nous savons que nous devons l'appeler Emmanuel parce que Dieu est avec nous. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons que Dieu a une multiplicité de noms. Alors, comment cela s'explique-t-il? Oh, ça s'explique par le fait que Dieu agit différemment dans nos vies, en différentes circonstances. Par exemple, quand on voit l'histoire de Agar, Abraham, vous vous souvenez, avec Sarah, lorsqu'elle partait, elle a quitté, elle parle de Dieu comme El Roi, Dieu qui voit. Vous voyez, tu vois ma souffrance. Tu vois? Ou encore, on parle de Dieu comme celui-là qui guérit, El Rapha. Donc, en fonction de ce qu'il fait comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Vous voyez, il y a différentes appellations que Dieu a parce qu'il n'est pas un Dieu qui est figé à une seule fonction. Il couvre tous les aspects de nos vies. Vous voyez? Et ça c'est intéressant. C'est ça. Est-ce qu'on peut citer d'autres noms, Chantal? Il y a l'alpha et l'oméga, on l'appelle l'alpha et l'oméga, le Dieu du commencement et de la fin, c'est-à-dire, hormis lui, il n'y a pas de Dieu, il est inégalé, il est inégalable, il est au-dessus de tout, il n'y a pas de comparaison. C'est lui, c'est lui. Il y a aussi El Elyon, le Dieu très haut. Il est vraiment très haut. C'est ça. Il n'y a aucune souveraineté qui puisse se comparer à lui. Donc, quel que soit, ça dépend des expériences, du vécu, de la relation quotidienne, si je peux m'exprimer ainsi, que chacun a avec ce Dieu-là. C'est ça. Parce que les différentes appellations sont profondes, sont riches de sens. Sans expérience personnelle particulière avec Dieu, cette multiplicité de noms ne veut rien dire. Ça sera juste une répétition. Ça ne veut absolument rien dire. C'est quand chacun de nous a fait son expérience, a expérimenté le caractère réel de ce Dieu-là, dans une circonstance, une situation précise, bien particulière, que ça revêt un sens. C'est ça. Donc, quand tu dis que Dieu est Jéhovah Rapha pour moi, et que tu es sorti d'un état de maladie extrême, d'une maladie dégénérative, et que ce Dieu-là t'en a sorti, et ça devient même, je peux dire, quelque chose d'extraordinaire pour la médecine, ça a un sens. C'est ça. C'est profond de sens. Par exemple, encore, quand Moïse et Aaron devaient présenter Dieu à Pharaon, dit, mais quand on va partir devant Pharaon qui a une multiplicité de faux dieux, comment est-ce qu'on va te présenter? Il dit, dites-lui que je suis celui qui suis. En d'autres termes, j'ai été là, je suis là, je serai toujours là, je ne change jamais. C'est ça. Donc, quel que soit ce que tu feras, rien ne changera. C'est seulement ce que je dis qui est ce que j'ai dit. C'est ça. Vous comprenez? Et on l'a vu dans l'histoire. Ainsi, tout ce que Pharaon a essayé de faire n'a pas marché. Finalement, c'est Dieu qui a eu le mot final. C'est ça. Israël est sorti d'Égypte, C'est ça. malgré tout ce qu'ils ont fait. C'est Et donc, c'est important. Et c'est bon, par exemple, de savoir que Dieu est celui-là qui est éternel. Comprenez? Et il est celui-là qui est
toujours. Donc, quand tu as une situation bien particulière et que Dieu t'en délivre, demain, lorsque tu es tenté d'être pris par le découragement, de tout abandonner, tu te souviens qu'il est celui-là qui est. Et ça te réconforte. C'est ça. Vous comprenez? Ça te réconforte. Et tu te dis, s'il a pu le faire hier, alors qu'il est le même hier et aujourd'hui, il fera la même chose. Et il fera encore plus. Vous voyez? Et ça, ce sont les attributs de Dieu qui font qu'il a plusieurs noms et qui font qu'on peut l'appeler El Shaddai, Elion, Adonai, et tout cela. C'est ça, merci beaucoup, c'est aussi clair que ça. Alors, nous savons que le peuple d'Israël était un peuple monothéiste. Alors, le concept de Trinité n'est-il pas en opposition à cette compréhension? Pour ma part, je dirais non. Peut-être que si on se place d'un point de vue humain, cartésien, on dira qu'il y a une contradiction, il y a une opposition. Parce que la logique cartésienne dit quoi? 1 plus 1 plus 1 nous donne 3. C'est ça. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. À moins qu'il y ait une autre mathématique et que je sois démodé. C'est exactement ça. Voilà. Par contre, là où le bas blesse, la logique de Dieu, la mathématique de Dieu, c'est carrément l'inverse. Et c'est là où il nous faut une bonne dose de foi. Et il nous faut la révélation du Saint-Esprit en nous, comme le pasteur l'avait dit tantôt, pour croire. C'est la foi. La mathématique de Dieu nous dit quoi? 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Oui. C'est égal à 1. On l'avait dit tantôt qu'en Dieu, il y a 3 personnes qui sont Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 en 1. Mais chez Dieu, ces 3-là font 1. Et c'est ce qui a fait que ce Dieu a pu dire, faisons l'homme à notre image. Autrement, il aurait dit, je fais l'homme à mon image. Il a pu dire, faisons l'homme à notre image. Mais encore, pour que ce soit bien clair dans nos esprits, il faut que le Saint-Esprit nous aide à accepter, à croire. Parce que, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit. Si je dis qu'il est le Créateur et que c'est lui, les Saintes Écritures, ont son sceau. On les appelle saintes, pourquoi? À cause de lui, on son sceau. Donc, je dois pouvoir croire et m'appuyer sur ça. Donc, il n'y a pas de... Vraiment, il n'y a pas... Pour moi, c'est 3 personnes en 1, 3 en 1 qui font 1. La religion, le concept juif parle de monothéisme. C'est une seule personne. Ils sont pas... C'est pas 3, 1, 2, 3. Non. Selon notre logique, à nous, notre mathématique, mais selon la mathématique de Dieu, c'est 1. Donc, il n'y a pas de contradiction, vraiment. Oui, pasteur, vous voulez... Il n'y a pas de contradiction parce que, regardez même, quand Jésus-Christ est sorti de l'eau après avoir été immergé au baptême, et on entend cette voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc Dieu le Père parle du Fils qui est venu s'incarner, qui a pris la forme humaine pour nous sauver. Et ensuite Jésus dit « Il est préférable que je m'en aille pour que le Consolateur puisse venir. » Parce qu'ayant pris la forme humaine, il ne pouvait être partout à la fois. Donc le Saint-Esprit qui est celui-là, la Bible nous dit, qui nous convainc du péché. Vous comprenez? Donc c'est cette personne-là qui est tout le temps à nos côtés, qui nous parle. Et c'est celle-là qui nous convainc de péché, qui nous dit, attention, tu as déjà péché avant, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir. Souviens-toi que nous t'avons créé à notre image. Et donc tu dois revenir à cette image. Et cela, c'est en acceptant Jésus-Christ et en acceptant son sacrifice à la croix. Donc le Saint-Esprit, c'est comme s'il y a une gymnastique entre les 3. Le Père nous rappelle la création. Je bondis sur ça. Quelle est la relation entre ces différentes personnes de la Trinité? Justement,
ces trois personnes-là, c'est comme si Dieu le Créateur, au commencement Dieu, ensuite Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur, qui vient nous racheter, n'est-ce pas, ayant été pris par Satan, puisqu'on a succombé. Et puis bon, le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler, n'est-ce pas, cet amour de Christ, pour nous convaincre que c'est Christ qu'on doit choisir, c'est le meilleur choix, c'est la personne qui change notre vie. Donc c'est la même personne qui travaille sous différentes formes pour notre salut. Donc c'est la même personne, il n'y a pas de contradiction, c'est Dieu. Et c'est Dieu. Alors, les gens ont tendance, enfin, les gens affirment même que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais c'est juste une puissance que Dieu communique aux humains. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous disons que la Trinité, il y a trois personnes. Les gens disent que le Saint-Esprit, c'est juste une puissance. Qu'est-ce que... Le Saint-Esprit est Dieu, il est une personne, fait partie de cette Trinité-là. C'est trois personnes dans la Trinité. On ne peut pas parler de Trinité s'ils sont deux. S'il n'y a que deux éléments en puissance, deux personnages, deux caractères, ce n'est pas possible. Ce sera un duo, bien une dualité. C'est ça. On nous parle de Trinité. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça paraît un peu difficile, un peu confus dans nos esprits parce que nous voulons analyser. Nous voulons essayer de comprendre. Le pasteur l'a assez bien dit. Dieu a dit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette foi-là pour croire. Ce qui nous reste à faire, c'est de croire. Parce que si on veut disséquer et puis essayer de comprendre, nous allons aller dans des divergences, et faire des digressions. Et ça va nous sortir du cadre. C'est ça, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous pouvons fondamentalement retenir de la Trinité? Parce que nous allons vers la fin de la prédication. Bien sûr, la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je prends juste cet exemple. Quand vous avez une personne, que vous la voyez, vous dites ça, c'est Monsieur Jean. Mais quand vous voyez sa photo, vous dites encore, c'est Monsieur Jean, mais il n'est pas là. Il ne bouge pas. Quand vous avez un enregistrement de sa voix, quand vous reconnaissez, vous dites, c'est Monsieur Jean qui parle. Pourtant, il n'y a ni photo, il n'y a pas son corps. Donc, c'est la même chose. Dieu, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est véritablement une puissance, c'est une personne. Et les trois personnes coéternelles travaillent pour notre salut. Nous n'avons juste qu'à croire. Merci, pasteur. Merci, Chantal. Mesdames et messieurs, quoique notre esprit borné ne puisse pas comprendre l'infini, nous savons et nous avons reçu aujourd'hui, n'est-ce pas, suffisamment d'explications pour nous aider à comprendre la Trinité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.